Fraternité solaire au Bénin, dans vos maisons. Le véritable enseignement du soleil au Bénin. La fraternité solaire vous donne l'heure. Radio Océan 88.6 à Cotonou, il est 23h. Vous reconnaîtrez la vérité. Bonsoir à tous là. Allô, bonsoir. Oui. Aïe, 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 il est là. Ça, c'est mon maître, hein, monsieur... Oh, oui. Moïse Clément Dodo. Dodo, voilà. Je vous suivais de près tout à l'heure. Ah, d'accord. Ouais, je vous suivais. Je pense que l'humanité a besoin de ce véritable enseignement. Parce que ça ne va pas du tout. Il faut vraiment aider les humains, les âmes, qui ne sont pas massacrés vraiment sur la terre. Parce qu'il le faut. Je suis à l'écoute, je vous attends, et parce que je vous ai entendu tout à l'heure, je suis à l'écoute. Voilà. Il le faut vraiment passer. Oui, le carrément, parce que... Et le pardon surtout. Surtout, voilà. Et la résurrection dont on parle de chaque année. Voilà. Alors les âmes ne se ressuscitent pas. Les gens souffrent toujours. Et comment ressusciter? Voilà, quand l'occasion se présente, il faut profiter. Hein, il faut profiter. Dieu merci, le maître, il est là. Alors, tout de suite, la notion de carême. La notion de carême. La notion de carême. La notion de carême est... Alors, l'arrivée du maître m'a embrouillé. Tout à fait, parce que il y a les ondes d'en haut, il y a la lumière divine qui se manifeste déjà. Oui. Alors, ça, c'est bien. Alors, bon, je suis revenu, hein, voilà. Alors, la notion de carême, est-ce une réalité pour les chrétiens, pour nous les chrétiens? Comment pourrons-nous l'apercevoir, cette réalité? Aussi, comment devons-nous comprendre le pardon? Alors, je reprends rapidement cette question. Alors, là où, du côté du maître, là, il me semble que le téléphone, la radio, ça siffle un peu. Merci. Ça siffle un peu. D'accord. Alors, comme je viens d'annoncer en direct, c'est à partir de 23h30. Le numéro, c'est le 21 33 84 19 65 00 24 24. Alors, je reprends la question à mon maître. La notion de carême, est-ce une réalité pour nous, les chrétiens? Comment pourrons-nous l'apercevoir, cette réalité? Aussi, comment devons-nous comprendre le pardon? Merci mon frère Toudelor. Je vous remercie d'abord pour ce morceau que vous venez de mettre en marche pour dire on est chrétien, mais toujours le mal, il faut toujours chercher à détruire, à saccager. C'est vrai, ça c'est un bon morceau, je vous apprécie d'abord. Mais je remercie le ciel, je remercie d'abord le Seigneur, toutes les puissances du ciel et de la terre sacrée. Je remercie les 4 éléments qui travaillent pour le Seigneur, 8 et jours sans merci. Parce que c'est pour nous, le 4 éléments travaillent pour le Créateur. Je vais expliquer le mot carême. Peut-être je serai le premier à le dire, peut-être en Afrique noire. Ce mot, je ne sais pas d'où ce mot est sorti. Parce que le mot carême n'existe pas. Qu'est-ce que vous appelez le carême chaque année? Le carême, quand on parle du carême, on doit parler du jeûne. Ouais. Et le jeûne, on peut le faire à tout moment dans une année. Ce n'est pas seulement en ce temps de printemps. Eh bien, c'est pas seulement le jeûne pour ce temps de printemps qu'il faut jeûner. Le mot carême, je ne sais pas d'où c'est venu. Ça, c'est une invention des religions, des dirigeants des religions. Mais ce temps, il y a dans chaque année, il existe 4 fêtes cardinales. La Noël, la Pâque, la fête de Saint-Jean et celle de Saint-Michel. Ce n'est pas par hasard ou parce qu'il a plu à quelques religieux là de les instituer et correspondent à des phénomènes cosmiques. Au cours de l'année, le soleil passe par 4 points cardinaux. L'équinoxe du printemps, le solstice d'été, l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. Et durant ces 4 périodes, il se produit dans la nature de grands afflux
spéculation d'énergie qui influence la terre et tous les êtres qui peuplent, et tous les êtres qui la peuplent, les plantes, les animaux, les humains. Les grands maîtres, les grands initiés ont étudié ces phénomènes, ont constaté que si l'homme est attentif, s'il se prépare et se met en harmonie, pour recevoir ces effluves, de grandes transformations peuvent se produire en lui. Qu'est-ce que je voulais dire pour ce printemps? Ce printemps, c'est le temps où c'est un temps très puissant pour prier pour son âme. Ouais. Ce n'est pas affaire de résurrection de Jésus seul. On est fatigué que Jésus ne fait que tomber chaque année, 3e station, 7e station, 9e station. Nous sommes fatigués. Chaque fois, il ne fait que tomber chaque année. Et nous-mêmes, nous tombons. Maintenant, il faut qu'on arrive à se relever maintenant. Et chacun doit se concentrer sur la lumière. Sur la lumière du soleil, mais sur la nature vivante. Dieu, c'est la nature. Et là, maintenant, en priant, en jeûne, je ne sais pas le mot carême, je ne vais pas trop expliquer. Et c'est quand on jeûne, à sa manière, il ne faut pas s'esquinter. Parce que quand on n'est pas bien portant, il faut savoir jeûner. Voilà. Maintenant, là, il faut jeûner, il faut prier. La prière est intense pour ce temps de printemps, qui est gouverné par l'archange Raphaël et ses entités bénéfiques. On appelle ça l'ange de l'air. L'ange? Et l'ange de l'air, c'est-à-dire il y a l'ange de l'air gouverné par l'archange Raphaël. Oui. C'est-à-dire c'est dans les 4 éléments, c'est ça le printemps. Et le printemps éternel, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire l'air qui peut m'expliquer maintenant la puissance de l'air. Personne, on ne sait pas comment l'air souffle. Et l'air, le feu maintenant, a fait un grand travail. Ça veut dire que celui qui arrive à aller vers le soleil, ou bien à allumer une bougie, à la consacrer au Saint-Esprit, à l'an du feu, ce temps de printemps, pour ce temps de jeûne, de la résurrection des âmes innocentes massacrées. Parce que nos âmes sont massacrées par des sorciers, par des démons, par des larves, par les lucifériens, par les dragons. C'est toute une collectivité d'êtres sauvages et nocifs. Au lieu de dire aux gens que c'est nos âmes qui sont confrontées, envoûtées, ensorcelées, on ne fait que aller vers encore le crucifix Jésus qui souffrait sur la croix. Il vaut mieux dire, il vaut mieux laisser le chemin de croix parce que ça nous dit encore, c'est-à-dire les camas. Les âmes souffrent parce que j'ai mes problèmes, j'ai mes souffrances, on me remet encore vers le crucifix. Alors Jésus était en pleine souffrance et il ne faut plus aller parce que j'ai mes souffrances. Jésus est descendu de la croix, il a gagné le combat. C'est là qu'on devait se donner. Là où il a gagné, la vérité. Jésus a gagné sur les forces du mal. Jésus, c'est quelqu'un. Donc ce temps, c'est un temps où chacun doit se donner la lumière. Prier pour son âme et prier pour les âmes innocentes massacrées. Excusez-moi le terme, allez dans les hôpitaux maintenant, situés au CNHU, un peu partout. Vraiment. Vous ne verrez que des chrétiens avec des chapelets au cou, mais qui sont brutalement malades, envoûtés, ensorcelés, depuis des années. Maintenant, où est le Créateur, où est le Seigneur? Si on nous dit chemin de croix, on est fatigué des chemins de croix. Nous voulons maintenant la croix, il n'y a plus de voie pour crucifier quelqu'un. Jésus a été crucifié injustement, mais grâce par la puissance du Christ, il a gagné le combat. C'est fini ça. Maintenant, la croix dans l'espace, oh, ça c'est une puissance. Ça c'est le Christ lui-même, ça. Les 4 éléments, et le centre, le soleil, le tout-puissant, gouverné par l'archange Michael. Seul l'archange Michael ramène les âmes vers le Créateur, vers le Seigneur lui-même. Donc on doit faire appel à l'ange du feu, à l'archange Michael, pour que nos âmes qui souffrent en ce moment, si les gens souffrent, les âmes souffrent, que les dirigeants des religions disent la vérité aux gens, ce n'est pas fait de carême. Il faut prier en ce temps, il faut se donner à son âme, il faut faire appel au ciel, au Saint-Esprit, à l'ange du feu. Et là, le travail se fera tout doucement. C'est le temps, c'est ce qu'il faut. Là, je peux vous dire, pour ce printemps, qui est vraiment un temps spécial, que quand on dit printemps éternel, ça c'est Dieu lui-même, c'est le Créateur. D'accord. Maintenant, le pardon. C'est lourd. Le mot pardon, je vais en venir sur le mot pardon. C'est lourd. Ça, franchement, il faut cesser d'utiliser ce mot pardon. Parce qu'on fait semblant de pardonner physiquement, mais intérieurement, il y a du boucan. Qu'est-ce qui prouve que ce temps de carême, le maître m'a pardonné? Tout à fait, parce que je vous pardonne intérieurement, je vous envoie la lumière de Dieu. Quand on pardonne, c'est là l'intérieur. Il ne faut pas faire de spectacle. Voilà. Mon frère, je te pardonne. Non, alors que ce n'est pas en profondeur. En profondeur, voilà. On va, les plus grands sorciers, nous sommes autorisés, nous, moi je suis autorisé à parler des sorciers, ils ne peuvent rien. Les plus grands sorciers, vous pouvez croire qu'ils vous pardonnent, mais ce sont eux qui vous détruisent encore. Alors, ce soir à l'église, tous les matins, ils sont même, à 6h45 déjà, ils sont déjà à l'église. Maintenant, le mot pardon, c'est quoi? C'est à l'intérieur de chacun de nous. Ne déclenchez plus la haine.
la méchanceté. Et quand vous voulez pardonner, ce n'est pas le spectacle. Même de loin, la nature vous suit parce que nous sommes connectés sur la centrale électrique. Nous sommes dans la nature est en nous. Le Christ est en nous, nous sommes en lui. Celui qui pardonne, celle qui pardonne, mais c'est en dedans. Et il ne doit même plus penser, il doit même payer pour cette personne, pour dire Dieu, merci de m'avoir pardonné, et je pardonne aussi tel frère, telle soeur. Et c'est ça la prière, il faut lui envoyer la lumière. Celui qui pardonne va prier pour son frère, pour sa soeur. Ce n'est pas le pardon de que oui, patati patata, alors que quand on tourne dos, c'est encore le catastrophe. Il vaut mieux le mot pardon. Jésus même a dit sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vais vous dire que ce n'est pas Jésus même qui a dit ce mot. C'est le Christ qui a parlé à la place de Jésus, à sa bouche. Comment on peut crucifier quelqu'un comme ça, le maltraiter? Et c'est à l'intérieur qu'on pardonne. C'est le moi supérieur. C'est le Christ qui pardonne quand vous parlez intérieurement. C'est le Christ qui a parlé à la bouche de Jésus quand il dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous avons les deux forces, inférieures et supérieures. Et Jésus a bien travaillé, Jésus a un niveau très, très élevé. Et c'est le Christ qui a parlé à sa place quand il était sur la croix. Il est descendu de la croix, il a gagné le combat. Mais pourquoi nous présenter toujours la croix à chaque fois? La croix, il faut un détail avant de pouvoir travailler avec la croix. Le crucifix, même je dirais non aux gens de ne plus porter le crucifix. Parce que vous avez vos souffrances et vous portez encore le crucifix au moment où Jésus était en pleine souffrance. Mais c'est difficile. Parce que vous prenez encore ces souffrances. Il est descendu. C'est dit qu'il a été, comment dirais-je, on l'a mis dans la tombe, il a ressuscité. Est-ce que Jésus était mort même sur la croix? S'il était mort sur la croix, où est la grandeur de Dieu? Où est la puissance de Dieu? Où est son amour tout puissant? Dieu l'a gardé. Les humains croyaient qu'il était mort, mais la chaleur était encore près de son cœur. C'est la résurrection de Jésus, de son âme. Parce que Jésus a tellement travaillé, nous devons lui demander comment il a fait pour que son âme soit ressuscité comme ça. C'est-à-dire qu'il a été ressuscité parmi les morts. Et ce n'est pas quand on parle de mort, le corps qui est enterré ne peut jamais se lever. On dit il est mort, il a laissé les morts. Non, c'est son corps de gloire, son corps éthérique qui a eu cette résurrection. Donc je demande aux frères et aux sœurs en ce moment de prier pour les âmes. Les âmes sont enchaînées sur la mer, pas des forces du mal, pas les lucifériens, pas le dragon. Et les religions n'ont ni la taille, ni l'envergure, ni les mérites pour aider les gens. Voilà. Donc franchement, que chacun se lie à la nature, au soleil. Je vais vous dire, eh bien, la véritable prière, c'est-à-dire il faut maintenant se lier à l'an du feu pour pouvoir se donner, eh bien, pour ce temps de carême, il faut jeûner, il faut pardonner, mais pardon intérieurement. Il ne faut pas faire le stress. Voilà. Il ne faut pas pardonner encore et aller détruire. Voilà. Le maître, en me pardonnant, il vient de m'envoyer de la lumière. Et quelle lumière? La puissance de la lumière divine même. Voilà. Il y a tout le monde, pas tout de l'or. Maintenant, il y a M. Alain qui ne sait jamais de m'insulter, mais ce temps-là, je voulais le pardonner. Mais comment je vais faire? Ah oui, celui qui insulte fait du bien. Parce qu'il t'aide maintenant à avoir une autre maîtrise et à lui montrer que moi, je le dépasse parce que je ne vais pas le citer, mais je t'envoie la lumière parce que tu ne sais pas encore tout ce que tu fais. Et là, le Saint-Esprit se manifeste à travers cette personne. Parce que la fois je pardonne, mais on est sourd. La fois dernière, quand on s'est rencontrés, je lui ai dit, mais je l'ai pardonné. Bon, c'est fini. Mais à l'intérieur, est-ce que c'est fini? Merci, est-ce que c'est en dedans? Parce que le vrai pardon, c'est d'abord à l'intérieur. On fait semblant de dire, c'est que oui, on veut le louer. Mais Dogudo, il est trop long. Mais tu me laisses donner. Ils sont capables, ils vont te détruire. Ils cessent maintenant d'envoyer des mots sauvages aux gens. Il ne faut pas envoyer la haine, la médisance. Il faut toujours prier pour les gens. Sinon, le ciel est là, la nature est là pour juger tout et chacun de nous. Merci beaucoup. Donc, je vais t'envoyer cette petite phrase rapidement, c'est en 1 minute. À mes frères et sœurs, à la foule, à l'humanité. Ne comptez pas sur les explications ou sur les lectures. Elles ne serviront à rien. Tant que le feu ne sera pas allumé en vous pour vous faire vibrer, frictionner. Tant que le feu ne sera pas là pour faire de vous un être vivant comme le soleil. Car le soleil est un feu. Et c'est pourquoi vous devez aller le voir chaque matin pour rétablir le contact avec le feu céleste. Si vous liez au soleil avec tout votre amour, toute votre intelligence, des flammes commenceront à vous entourer, à jaillir de vous. Le Saint-Esprit n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil. Mes chers frères et sœurs, les forces du mal, les sorciers n'ont peur que d'une seule chose, la lumière.
Laissez maintenant faire des chemins de gloire aller vers la lumière. Pour que la lumière du soleil se manifeste à travers nous. Les chercheurs trempent devant la lumière. Les forces humaines trempent devant la lumière. Que la lumière la fasse soit avec vous. Tout de l'or. Merci. C'est ce que j'ai envoyé pour ce printemps. Je vais parler de la résurrection si vous m'accordez. Et bien, comment ressusciter, comment les gens vont avoir cette résurrection. Je vais en parler pour l'humanité. D'accord, merci beaucoup. Ah bon, je ne sais pas si. Amen. Je ne sais pas s'il a l'écoute. Alain, le pardon, je te pardonne, c'est fini. Hein. Bon, je te merci, il est là. Et il m'a dit qu'il te parlait. Il a tendu la main droite devant le ciel. Devant le ciel. Je te pardonne. Merci beaucoup. Que Dieu vous protège. Hein. Amen. Et le pardon continue intérieurement. Et nous à l'extérieur. Merci. Allez, bye bye. Bye bye. Oui, ça c'est l'enseignement de...